Même dans l'épreuve, même dans la douleur, ton amour demeure plus fort que mes peurs. Ni la honte, ni les chaînes du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même les erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même les erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés, caché. Aujourd'hui je chante, délivré, libre enfin. Ton amour m'enlace et ne me lâche pas la main. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même les erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton Est-ce qu'on cœur, peut partager? ni les tempêtes, ni On même peut partager les massivement. erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut Me séparer de ton de cœur, ni les tempêtes, ni mes les erreurs. erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Tu m'as dit encore et encore, même quand je doute, tu ne changes pas, tu restes le même, doux berger pour moi. Ma foi est faible, mais ton amour est fort. Tu m'attires encore et encore. encore. Est-ce qu'on peut partager massivement, s'il vous plaît? Quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, ta voix douce fait briser le vacarme. Elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. Quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, ta voix douce Fait briser le vacarme, elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. ta voix me relève Dans le secret, elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Quand je me sens faible,
mon sort. Ta voix n'accuse pas, Elle restaure, elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix n'accuse Pas, elle restaure, elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. et je me lève. Est-ce qu'on peut partager massivement? Ta voix me relève. Dans le secret, elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Quand je me sens faible, tu me rends fort. Un murmure, tu changes mon sort. Oh, 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 un murmure, tu changes mon sort. Oh, oh, tu changes mon sort. Est-ce qu'on peut partager? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Waouh. Nous sommes à notre émission Faire tomber les écailles des yeux. Cette émission est faite pour toi qui veux connaître ton Dieu. C'est fait pour que tu réussisses. C'est fait pour que tu sois en sécurité dans les bras de Jésus. Pour ne plus être la proie et la victime des sorciers, des mondes de la nuit. Cette émission vient pour te raffermir dans la foi et te conduire sur le chemin de salut. Je vous exhorte, tous ceux qui sont connectés, à partager massivement. Commencez à partager. Jouons le jeu du partage, des cœurs, des cadeaux pour sécuriser, comme TikTok l'exige. Voilà, commencez à envoyer des cadeaux pour sécuriser massivement. Des cœurs. Nous allons décoller tout à l'heure. Donc il faut partager massivement. Je voudrais préciser une chose. Pendant l'enseignement, évitez d'écrire des commentaires hors sujet. D'accord? Écrivez ce que je dis. Je vais vous poser des questions. En commentaire, vous pouvez répondre. C'est un échange. D'accord? Voilà. Jésus sait que vous avez besoin de miracles. Il sait que tu as besoin d'une bonne nouvelle, de la guérison, des papiers, de ton mariage. Il le sait. Il le sait tout ça. Mais une chose est sûre, dans la parabole du semeur, Jésus dit, celui qui est au bord du chemin, quand il entend la parole et qu'il ne comprend rien, Jésus dit de sa propre bouche, il dit, Satan même vient enlever le peu qui est en lui. En d'autres termes, c'est ton étoile que Satan vient prendre. Waouh! Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux partager? Allez, amen, amen.
Alléluia. Donc, il faut partager massivement. Il faut partager massivement. D'accord? Et pendant que je serai en train de prêcher, la puissance de Dieu va agir en même temps. Comprends? Waouh! Donc, partagez massivement. Soyez bénis, tous ceux qui sont connectés. Je vois beaucoup de monde connecté. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous continuons sur notre thème. Comment récupérer son étoile? Ou en d'autres termes, comment récupérer des grâces qui t'ont été volées, qui t'ont été prises. D'accord? Voici le thème partie 2. Amen. Donc tu écris cela en commentaire. Comment récupérer tes grâces, ton étoile, partie 2. Nous sommes partis d'un constat. On a défini hier l'étoile c'est quoi? Qui vole ton étoile? Et comment récupérer? Donc avec les constats que j'ai donnés hier, j'ai donné en même temps des solutions. D'accord? Je donne un constat et je vous donne la solution. D'accord? Puisque c'est comment récupérer. Donc, à chaque constat, vous avez une solution qui vous est donnée. Ok? Donc, je vous exhorte à partager massivement. Amen. On écrit en commentaire. Waouh. Merci Seigneur notre Dieu. C'est bon? Soyez bénis. Est-ce qu'on peut sécuriser le live et partager massivement? Hier, nous avons parlé des adorations des faux dieux, des charlatans, des féticheurs. On a parlé des rapports sexuels maléfiques. Aujourd'hui, je vais toucher 3 points. 3 points essentiels. Et on va prendre un test important. D'accord? Voilà. Amen. On va écrire Matthieu chapitre 13, verset 19. Matthieu chapitre 13, verset 19, et tu partages. Est-ce qu'on peut partager massivement? Facebook et WhatsApp, on peut partager. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 constats et 3 solutions en même temps. Soyez attentifs, hein? C'est très important. Ça va vous aider pour vos enfants, pour vous-même, pour vos époux, épouses, pour vos frères et sœurs. Waouh! Merci Seigneur notre Dieu. Matthieu 13, verset 19. J'aime ce verset. On va lire ce verset. La Bible dit, quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survint et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin.
il ne peut pas porter du fruit. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc ici, dans ce texte, c'est la parabole du semeur. Jésus identifie 4 personnages, mais ce qui m'intéresse, c'est le premier personnage. Le premier personnage, c'est celui qui est ignorant, qui entend la parole. On dit quelqu'un qui entend la parole du royaume sans la comprendre, comme actuellement, je suis en train de prêcher. Et puis tu ne comprends rien en fait. Jésus dit lui-même de sa bouche, il dit le mauvais avec grand M. Quand on dit le mauvais, ça veut dire que c'est Satan lui-même. Grand M, on dit il survint et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Vous voyez? Donc Satan vient en quelque sorte voler, prendre, s'emparer, c'est prendre ce qui est de bon dans sa vie. Cette personne ne peut pas porter du fruit. Hier, j'ai posé la question ici. Il y a 3 personnes qui ont répondu sur Facebook qu'ils ne savent pas qu'on peut voler la bénédiction ou l'étoile de quelqu'un. Ils ne savent pas ça. Vous voyez? Donc, si vous êtes connectés, hier, vous avez compris. Et aujourd'hui, vous avez compris que Jésus dit ici dans la parabole du semeur, il dit c'est Satan qui vient, qui survint et il prend, il vole, il s'empare des biens qui sont dans la personne qui ne comprend pas la parole. Raison pour laquelle il y a des gens qui vont à l'église, qui vont à la messe, à la prière, mais quand ils arrivent, ils dorment. Ils ne comprennent rien. Jésus dit, ces personnes ne portent pas de fruit parce que Satan va s'emparer de leurs biens. Ils vont voler tes grâces. Ils vont prendre tes grâces. Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est comment récupérer les grâces qui ont été volées. Mais pour récupérer les grâces qui ont été volées, il faut d'abord faire un constat des faits. Des faits. Aujourd'hui, on va toucher 3 points essentiels. Amen. Nous allons toucher l'imposition des mains. Il faut écrire ça. L'imposition des mains. Amen. Il faut écrire. L'imposition des mains. Frères et sœurs, écrivez ça et puis on partage. On va décoller. C'est un constat que je vous donne les solutions rapidement et on avance. L'imposition des mains. Voilà. Attention, l'imposition des mains, c'est un acte très important. Il ne faut jamais négliger ça. Si une personne maléfique t'impose les mains, il peut enlever les grâces qui ont été mises en toi. Ou bien te transmettre un pouvoir, ou te transmettre un péché, ou te transmettre une maladie, ou te transmettre quelque chose qui va détruire ta vie. Mais dans le contexte ici d'imposition des mains, nous voulons retenir ici le maléfique qui retire l'étoile de la personne. Un enfant peut être né. Et cet enfant qui est né, qui est ton bébé, on vient le voir, on dit, oh, il est beau. L'enfant, il va réussir. Cet enfant appelé à réussir. Et les gens viennent faire des petites cérémonies, peut-être la famille ou une tante, un tonton. On vient, on impose la main sur la tête de l'enfant.
on fait des petits rituels, genre pour dire que c'est la tradition. Et demain, l'enfant grandit. L'enfant commence à avoir 18 ans, 20 ans. Il commence à se droguer. Il devient homosexuel. L'enfant commence à fumer. On dit, oh, c'est les mauvais amis. Oh, c'est les mauvais amis. Oh, c'est les mauvais amis. Oui. Ou bien c'est la mauvaise éducation. Mais alors qu'il y a des personnes qui éduquent leurs enfants très bien à la maison. Mais l'enfant est devenu drogué. L'enfant est devenu homosexuel. Si dans ta famille, ou bien quelqu'un inconnu, que tu ne connais pas son identité spirituelle, ou bien tu connais son identité spirituelle, si cette personne pratique la sorcellerie ou pratique le mysticisme, la magie, le cercle ésotérique, l'occultisme, s'il t'impose les mains ou il impose la main à ton enfant et qu'il voit que ton enfant a un bel avenir, il peut retirer par des incantations la grâce qui a été mise dans ton enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? On partage. Est-ce qu'on peut partager? On peut sécuriser. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? On a commencé, hein? On est dans les questionnaires. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Tu comprends ce que j'ai dit ou pas? Voilà. Si toi-même, par ignorance, tu rencontres quelqu'un dans la rue, ou tu vas dans une mauvaise assemblée, où on dit assemblée peut-être de prière, et que quelqu'un t'impose les mains sans discernement, tu risques d'être volé spirituellement. On peut récupérer quelque chose dans ta vie. Je préfère te dire la vérité, hein. Je préfère t'ouvrir les yeux. Parce que beaucoup ne savent pas pourquoi ils ne réussissent pas, ils n'avancent pas. Ils pensent que c'est réciter la prière du matin, jour et soir, jour et nuit. D'autres pensent que c'est dormir seulement au Saint-Sacrement. C'est pas ça, la vie chrétienne. C'est quand tu es dans la vie quotidienne, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te dise la vérité. Beaucoup se sont fait voler spirituellement. Beaucoup sont devenus pauvres parce qu'ils sont allés quelque part, on les a imposé les mains, ils ont tout pris. Et après, tous leurs projets se sont gâtés. Tout a été gâté. Je vais parler à quelqu'un. Vous qui vous promenez peut-être n'importe où. Si quelqu'un de maléfique t'a imposé les mains, il faut savoir qu'il a pris quelque chose de toi. Et ta vie va commencer à se dégringoler. Ça va commencer à se détruire. Tu vas penser souvent que peut-être que c'est telle personne. Or, le fait que tu es allé voir cette personne maléfique, ta vie va s'aggraver. Tu comprends ce que je dis? Ne laissez jamais n'importe qui vous imposer les mains. N'importe qui. Dans l'église catholique, ceux qui imposent les mains
sont les prêtres autorisés. Et ceux, à quelques laïcs qui ont eu l'autorisation de leur curé ou de leur père spirituel d'imposer les mains. Vous comprenez? Vous comprenez ça? C'est dans l'église catholique. Nous on fait ça comme ça. Parce que l'imposition des mains, on l'utilise souvent pour transférer un pouvoir des sacrements puissants. Raison pour laquelle l'église est très prudente. Parce qu'on peut utiliser cet acte pour enlever quelque chose dans la vie de ton fils ou bien dans ta vie. Tu comprends? Est-ce que tu comprends maintenant? Amen. Tu comprends? On a compris? Ça c'est un. Donc à travers une imposition des mains maléfiques, on peut enlever, on peut voler ton étoile. Même depuis ta naissance, jusqu'à maintenant. Raison pour laquelle quand tu as vécu ce genre de choses, quelle est la solution? Il faut écrire. Je te donne la solution en fait pour que tu récupères cela. Puisque c'est quelqu'un qui a pris, c'est quelqu'un qui a un pouvoir maléfique qui a pris, tu as besoin d'un consacré ou quelqu'un qui a une onction autorisée pour t'imposer les mains à nouveau pour récupérer tes grâces. Tu comprends ça? Tu comprends? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher à aller voir dans l'église, il y a des prêtres qui sont autorisés. C'est comme ça on fonctionne. L'église fonctionne comme ça depuis longtemps. Lorsque Paul s'est converti, Paul même qui est Paul, il allait voir les anciens d'abord. Ils l'ont baptisé, ils l'ont imposé les mains pour enlever tout ça. Vous avez compris ça? Et tu expliques cela au prêtre. Le prêtre est un dépositaire d'autel. Et le prêtre, lui, il va t'imposer les mains. Soit il élève la main ou il te pose les mains, il absout tes péchés, ou bien il fait une prière de bénédiction ou de consécration sur toi. Pour que ce qui a été fait sur toi soit annulé. Vous voyez, non? Et si tu es un père spirituel, un berger, un modérateur qui travaille correctement avec l'église, il peut ajouter prier pour toi, casser ses liens et aussi déclarer des bénédictions pour toi pour récupérer tes grâces. Dans ce contexte précis, tu as besoin de quelqu'un, puisque c'est quelqu'un que tu allais voir qui t'a imposé les mains, tu as besoin aussi d'une autre personne qui a une onction supérieure à celui qui t'a touché avant. Raison pour laquelle quand on fait souvent des délivrances et qu'il y a des gens qui sont possédés ou non, habités par des esprits humains de la sorcellerie, lorsque le berger ou le prêtre ou celui qui pratique la délivrance prend autorité, ces esprits souvent sont agités, sont perturbés et souvent prennent la fuite parce qu'ils trouvent quelqu'un qui a une onction supérieure par rapport à lui. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Voilà. Ce n'est pas compliqué pour récupérer sa grâce. C'est parce qu'on ne fait aucun effort. C'est parce qu'on ne sait pas. Voilà pourquoi on fait les prières dans le vide. Quand tu as posé une action, il faut savoir comment corriger l'action. Tu comprends ce que je dis? Comment corriger? Ça c'est un. Est-ce qu'on a compris? On a compris ça? On peut partager? On a compris? On a compris? Donc réfléchis. Combien de fois tu t'es promené partout et puis ils ont mis la main sur ta tête? Des gens ont mis la main sur ta tête.
Imagine combien de bénédictions ils ont enlevé sur toi. Ou bien qu'est-ce qu'ils ont mis en toi. Tu comprends ça? Il ne faut pas jouer avec ça. On peut enlever tes grâces par un seul toucher des mains sur la tête. Comme ça. La tête ici, c'est une porte d'entrée. Là, c'est une porte d'entrée. Fontanelle, ici, c'est une porte d'entrée. Vous comprenez ça? Voilà. On ne joue pas avec ça. Il faut connaître bien ton église. Si quelqu'un n'est pas délivré, et il dit que c'est un charismatique, il prie, et qui n'a pas été enseigné, n'a pas été guéri de ses blessures, s'il t'impose les mains, tu risques de prendre tous ses péchés, toutes ses blessures, tous ces démons qui sont en lui, il peut te les transférer. Oui. Tu as compris ça? Il peut te les transférer. Et tu vas avoir beaucoup de problèmes. Encore pire qu'avant. Vous comprenez ça? Voilà. Quand tu obéis dans l'église, tu n'as pas de problème. Dans l'église, quand tu obéis là, la main de Dieu est sur toi. Mais quand tu désobéis, tôt ou tard, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Tu sais, il y a des gens, qui ont joué avec l'imposition des mains. Ils ont failli perdre leurs bras. Oui. Même, il y a mon ancien berger du renouveau charismatique qui nous a formés. Il dit au début, quand ils étaient zélés, il dit qu'il imposait les mains comme ça. Et un jour, il a imposé ses mains sur quelqu'un. Il dit qu'il a failli perdre sa main. Il a eu un choc. C'est prière sur prière qui a fait qu'il a retrouvé ses mains. Tu comprends ça? Tu comprends? Ne laissez jamais quelqu'un d'inconnu toucher la tête de votre enfant ou de votre tête. Jamais. Je dis bien jamais, c'est jamais. 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 Même si vous influencez, jamais. Plutôt dans l'église, le prêtre consacré, l'homme de Dieu autorisé dans l'église, c'est le moyen le plus sûr. Tu comprends ça? Voilà. Ça, c'est important. C'est important. Il ne faut pas jouer avec ça. Vous comprenez? Il ne faut pas jouer avec. Tu as compris? Donc, si tu as fait ce genre d'erreur, il faut te rapprocher d'un prêtre consacré d'abord. Moi, je suis berger, mais je travaille beaucoup avec les prêtres parce que je connais le pouvoir des prêtres. Quand j'étais allé à Lourdes, j'étais avec la sœur Sandra, d'autres personnes. Il y avait un prêtre qui était en train de nous donner le message de Lourdes. Et pendant que le prêtre était en train d'enseigner, il était en civil en fait. Et moi je ne savais pas qu'il était un prêtre. Mais pendant qu'il prêchait, je voyais une lumière à l'œil nu. Je voyais une lumière derrière lui. Une lumière qui l'enveloppait. Je dis, mais qu'est-ce que je vois derrière ce monsieur? Est-ce que c'est un prêtre ou pas? Il était en civil et il nous enseignait. Je voyais la lumière. Moi je pensais que c'est... Mais j'ai vu cette lumière. Et après on avait fini. Donc on sortait de Lourdes de côté et j'ai vu le prêtre. Je lui ai dit vous êtes prêtre? Il dit non peut-être. Il dit peut-être.
Il dit, mais quand vous étiez en train de parler, j'ai vu une lumière. Vous êtes prête. Vous êtes prête. Et il dit, oui, qu'il est prête. Il est prête. Il est prête. Vous voyez, non? Il dit qu'il est prête. Vous voyez? Dieu avait ouvert mes yeux à l'instant T. Tu comprends? Parce que c'est un consacré. Vous comprenez? Voilà. C'est important. Amen. Vous comprenez? Voilà. Moi, je n'ai pas le pouvoir d'absoudre les péchés. Moi, je n'ai pas. Mais c'est le prêtre qui a le pouvoir d'absoudre les péchés. Voilà. Vous comprenez? Et puis maintenant, moi, je peux couper les liens, je peux faire délivrance, casser, briser, comme vous aimez ça. Là. Voilà. Faire des prières prophétiques, oui. Vous comprenez ça? Donc, faites attention, surtout dans les assemblées. Les assemblées où des personnes sont souvent en état de transe. En état de transe, ils ne doivent pas imposer les mains à quelqu'un. Parce que quelqu'un qui est en état de transe, c'est quelqu'un qui est agité, qui n'a pas la maîtrise de soi. Donc il n'a pas le droit d'être en transe et soi-disant que c'est le Saint-Esprit et il vient te toucher. On ne fait pas ça. C'est pas charismatique ça. Ça ressemble à fétiche. Féticheuse, féticheur. C'est pas charismatique. Il faut faire attention. Tu fais ça, la personne peut te transférer des choses ou récupérer des choses. Parce qu'il y a des esprits qui peuvent habiter des personnes. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Et quand ils n'ont pas la maîtrise de soi, ils sont agités, pensant qu'ils sont sous l'onction, ils vont toucher la personne. C'est très dangereux. Amen. Tu as compris ça? Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Voilà. Vous avez compris ça? Partagez s'il vous plaît, sécurisez. Qui se rappelle, on avait prié pour une dame ici. Elle a dit qu'elle était dans une intercession que son pasteur lui avait dit d'imposer les mains de prier pour les gens. Maintenant, elle avait 60 ans. On a prié ici sur TikTok. Elle était malade terriblement. On a prié, elle a été délivrée d'un esprit, d'un démon. Vous vous rappelez, on a prié ici. Elle n'est pas catholique. Hein? Elle n'est pas catholique. On a prié ici. Parce que quand tu imposes les mains, il faut savoir ce que tu fais. Voilà. Il faut savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. C'est très dangereux. Et tu peux perdre toutes tes grâces à cause d'une imposition de main. La personne peut tout prendre. Et quand il a pris en même temps, il va prospérer avec. Tu deviens misérable. Tu as compris? Voilà. Si tu as vécu ça, va voir un prêtre. Confesse-toi d'abord, explique bien. Il va t'imposer les mains, afflige tes péchés, te bénir. Et puis tu peux venir me voir. Je peux t'aider encore à prier pour que tu retrouves tes grâces. Pour que j'annonce de bonnes nouvelles aussi. C'est possible et puis ça marche. Tu comprends ça? Voilà. Pour que l'autre qui a volé là, il puisse te redonner cette fois, comme dit le livre de Proverbes qu'on a lu hier, 6:31. Voilà. Par exemple, il y a des gens qui font des rêves, souvent, on vient te remettre ce qu'on t'a pris. C'est-à-dire qu'ils ont volé quelque chose, mais dans le rêve, la personne dit, ah, voici ton argent. Ah, voici ton sac que j'ai pris. Vous voyez, non? Tu as fait ce genre de rêve-là. Il vient te restituer dans un rêve. Et puis, c'est fini. Tu comprends ça? Il faut partager. C'est pas compliqué.
Deuxième, par un bain maléfique. Il faut écrire. Parce que des gens qui font des bains n'importe comment. Oh Jésus-Christ, mighty God. Il faut écrire. J'ai déjà prêché sur les bains maléfiques. Bain maléfique. Deuxième. Beaucoup de gens qui ont des odeurs maléfiques ont fait des bains maléfiques. Il y en a plein comme ça. Un bain maléfique peut laisser une mauvaise odeur sur toi. Spirituelle comme physique. Deux choses. Il y a deux odeurs. Il y a des odeurs spirituelles. Il y a des odeurs même physiques. Il y a des odeurs où toi-même tu ne sens pas. Tu sais ça? Il y a des odeurs maléfiques là. Toi-même tu ne sens pas. Mais c'est les autres qui sentent. Mais il y a des odeurs maléfiques. Toi-même tu sens ça. Mais tu ne sais pas que c'est toi. Tu sens ça. Toi-même. Les bains maléfiques qu'on vous donne de faire. Et ne jouez pas avec. Faites attention. Parce que j'entends beaucoup de choses. Vous voyez, je ne sais pas comment je vais dire pour ne pas frustrer les gens. Il y a même des gens qui se disent hommes de Dieu. Hein. Oui. Il y a des gens, ça existe. Et il te dit, je vais te faire d'un bain. Toi, femme de quelqu'un qui te déshabille devant quelqu'un pour aller faire bain. Or, toi, femme de mari de quelqu'un, tu te déshabilles pour aller faire bain la nuit avec des gens. Tu as déjà vu Jésus laver quelqu'un, déshabiller quelqu'un dans la Bible quand tu as lu la Bible là. Jésus a déshabillé quelqu'un nu pour le laver. Dis-moi. Dis-moi. Jésus. Tu as déjà vu ça? Dans la Bible. Il a dit, va te laver. Il dit, va te laver. Oh. Frères et sœurs, les bains maléfiques ont détruit la vie de beaucoup de personnes. Ça détruit la grâce de beaucoup de personnes. Ça a laissé des odeurs sur vous. Oui. Non, il faut prendre pipi de 1h du matin. Tu vas mettre dans l'eau, croix de Saint-Benoît, avec citron, plus crachat, plus pipi, puis ceci, il faut boire, il faut te laver avec. Maintenant, demain, tu sens mauvais. Hey! L'eau bénite ne te suffit pas. L'eau bénite là, ça ne te suffit pas. Celle bénie là, ça ne te suffit pas. Mighty God, quelle erreur. Aujourd'hui, il y a trop d'odeurs maléfiques sur les gens. Les gens vous fuient. Ton conjoint va te fuir. Ta conjointe va te fuir. Ton patron va te fuir. Tes collègues vont te fuir. Tu arrives au collège, on dit on te fuit. Tu perds des projets. Tu es rejeté à cause des bains maléfiques. Souvent même on te donne des bains à faire. Tu sais que ça sent. Mais tu t'en vas faire ça. Et Seigneur Jésus. D'autres même sont au carrefour. La nuit, ils s'en vont faire ce bain-là. D'autres sont au cimetière. Oui. D'autres même, c'est dans Marigot. Où la nuit, avec des gens habillés en blanc, soi-disant, ils sont chrétiens. Comment ils sont chrétiens? Toi, c'est la nuit, on t'envoie dans l'eau. Quelqu'un qui est chrétien, lui, c'est dans l'eau, lui, il t'envoie. Pourquoi vous êtes ignorant comme ça? Pourquoi?
Qu'est-ce que vous cherchez sur la terre ici? Vous cherchez quoi? Dites-moi. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous avez tout compliqué. Tout ce que l'Église a rendu simple, vous avez compliqué. L'Église est là avant toi et moi. Avant toi et moi. Quelqu'un qui est né hier, il a 35 ans, il dit il est homme de Dieu, ou bien il est ceci, il a 20 ans, 40 ans. Lui, en même temps, il connaît tout. Et c'est comme ça. C'est facile comme ça. Partagez maintenant des cœurs. Beaucoup de gens ont de mauvaises odeurs à cause de ça. Parce que si le bain maléfique que tu as fait, soi-disant pour te purifier, pour que tu aies un bonheur, si tu as fait ça, et qu'une odeur restait sur toi, c'est que tu as vendu tes biens aux démons. Voilà pourquoi l'odeur qui te suit, c'est un démon qui te suit. Je te dis ça aujourd'hui. L'odeur qui te suit là, c'est un démon. Je parle de bain maléfique. Hein? Bain. Et il y a des gens qui font ça. Voilà pourquoi les gens souffrent. Comment sortir des bains maléfiques? Il faut écrire. Il faut te confesser. Mais après la confession, il y a des prières de purification. Parce que si tu ne fais pas les prières de purification, jusqu'à ce que l'odeur, le démon quitte, parce que tu es devenu impur. Il y a un démon impur. Il y a une odeur qui est sur toi. Seule la prière de purification doit être faite sur un temps donné pour que cette odeur quitte sur toi. C'est l'eau qui lave l'eau. Oui, l'eau sale, c'est l'eau propre qui enlève l'eau sale. Donc, tu peux utiliser de l'eau bénie et du sel béni et faire des prières de purification. Par exemple, le psaume 50 ou le psaume 51 ou l'acte de contrition. L'acte de contrition. Et te laver avec. Tu peux le faire, c'est logique, c'est normal. Jusqu'à ce que l'odeur te quitte. Tu comprends? Est-ce que tu comprends maintenant ça? Tu comprends? Mais il faut faire la messe, c'est important. Tu comprends ce que je dis ou pas? Tu comprends? On peut partager. Solution, je t'ai donné. Tu as besoin de te laver continuellement avec de l'eau bénite et du sel béni. Jusqu'à ce que l'odeur te quitte. Parce que partout où tu vas partir, ils vont te chasser. Oui. J'ai écouté une dame. Elle dit qu'elle ne peut plus sortir de sa maison à cause d'odeurs maléfiques. Mais elle, c'est pas bien. Hein? C'est quelqu'un qui a mis ça sur elle. Oui, il y a des odeurs où on peut mettre ça sur toi. Ça s'appelle un sort qu'on t'a lancé. Tu comprends? Voilà. C'est bon? Tu comprends ce que je dis là? Voilà. Tu as compris? C'est pas compliqué. Jusqu'à ce que tu retrouves tes grâces. La délivrance là, ça s'arrache. Tu comprends? Il y a des choses que le prêtre pourra faire pour toi, le berger pourra faire pour toi, mais il y a des choses que toi-même tu dois faire pour sortir. C'est bon? Troisième élément, constat. Il faut écrire l'argent
faut écrire l'argent. Je vais t'expliquer. Je prends un petit exemple pour t'expliquer. Troisième élément, l'argent. Troisième élément, l'argent. Il faut écrire, on partage, on sécurise. Je te donne en même temps les solutions. Hein. L'argent. Qui sait que on peut prendre son propre argent pour détruire ses projets, pour le détruire? Qui sait ça? Qui sait? Je pose une question maintenant. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Qui sait qu'on peut prendre ton argent pour te faire du mal? C'est une question que j'ai posée. Il y a des gens qui ne savent pas. Si tu ne sais pas, il faut dire non, je ne sais pas. Il faut être honnête. Je regarde les commentaires. Qui sait qu'on peut prendre son propre argent pour le nuire? Qui sait ça? Quelqu'un dit je ne sais pas, on ne connaît pas ton nom. Oui. Les ignorants souffrent. Vous voyez, regardez les commentaires. J'ai vu 2 personnes qui disent je ne sais pas. 3 personnes. J'ai vu 3 personnes au TikTok. Répondez. Eux sont honnêtes. Hein. Il y a vu 3 personnes. D'autres disent qu'ils ne savent pas. Une personne dit moi je ne sais pas. Je ne savais pas. D'autres disent je ne sais pas. Voilà. Vous voyez non? Je ne sais pas. Vous voyez qu'il y a d'autres qui ne savent pas. Vous voyez qu'il y a d'autres qui sont ignorants, non? Vous voyez que je pose la question, il y a d'autres qui savent. Mais il y a d'autres qui ne savent pas. Vous comprenez? On peut prendre ton propre argent pour te détruire, pour te faire du mal. Tu comprends ça? Je vais donner quelques petites tactiques, exemples, et je vais donner les solutions. Je vais donner des exemples pour comprendre ça. Je prends un petit exemple. Tu fais un commerce et tu as une voisine, peut-être qui fait ses pratiques aussi le même commerce que toi. Écoutez bien, je vous donne un petit secret. Elle fait le même commerce que toi. Et puis elle veut que pour elle marche plus que pour toi. C'est un exemple que j'ai pris. Partager, sécuriser, pomper les cœurs et puis envoyer des cadeaux s'il vous plaît. Sécuriser. Donc elle fait le même commerce que toi. Regardez sa tactique. Elle peut utiliser une tactique. Elle peut faire semblant. Écoutez bien. Soi-disant, elle vient faire peut-être la monnaie chez toi ou bien elle va te demander une pièce insignifiante. Ou bien le matin très tôt, tu n'as pas encore vendu. Elle peut venir vers toi pour te dire, ah vraiment, donne-moi telle pièce, donne-moi quelque chose. Et toi, tu vas lui donner. Tu comprends? Tu vas lui donner. Quand on fait un commerce, tant qu'on n'a pas acheté quelque chose dans ta caisse, tu ne dois jamais enlever ton argent pour donner. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas. Tu comprends ça? Voilà. Tu peux donner. Cette somme insignifiante, elle peut prendre, aller enterrer ça, ou mettre ça dans des excréments, et faire des incantations avec ton argent. Tu vas voir que 3 semaines après, tout ton commerce va s'écrouler. Les clients vont te fuir, ils vont se regrouper chez elle, et tu vas fermer ton magasin. Où ton commerce va tomber, où ton entreprise va s'écrouler. Tu comprends ça? Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je dis là?
Tu comprends? Ou bien, une personne dans la famille qui a beaucoup d'argent, écoutez, je vous donne un petit secret. Dans la famille, il y a des gens qui ont l'argent. Mais il fait exprès. Et lui, il te demande l'argent. Tu sais qu'il a l'argent. Tu sais que celui-là, rien ne le manque. Mais il vient te demander une somme insignifiante. Il ne faut jamais lui donner. Ce n'est pas la méchanceté. C'est un piège, je te dis ça. Si tu donnes ton argent, aïe aïe aïe, ils vont t'avoir bien. Tu vas tourner en rond. Et lui, il va prospérer. Parce que celui qui te vole spirituellement, il a besoin d'un point de contact. Si c'est pour anéantir tes finances, il faut qu'il ait l'argent venant de ta sueur, de ton front, qui sort de ta caisse, qui sort de ta poche, pour pouvoir s'appuyer dessus, pour pouvoir te nuire. Il faut qu'il ait ça. Sans ça, il ne peut pas. Ça sera très difficile. Il faut toujours un point de contact. Tu comprends ce que je dis là? Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Sécuriser les lives, vous comprenez? Vous comprenez ça? Voilà pourquoi il y a des gens qui te disent, donne-moi, il faut ajouter 5 francs dessus. Souvent quand tu t'en vas voir le charlatan, il te dit, ajoute 5 francs ou bien une petite somme insignifiante. Vous qui vous prenez beaucoup, qui avez vécu avec les charlatans, vous savez un peu ce que je dis, vous comprenez ce que je dis, vous comprenez bien ce langage. Vous comprenez bien ce langage. Vous qui avez parcouru les devins, les médiums, les charlatans partout, vous connaissez ça très bien que les autres. Confirmez. Aidez les personnes à comprendre. Car si un charlatan ou un maléfique ou un sorcier arrive à prendre ton argent, si tu n'es pas fort spirituellement, tu peux détruire tes projets avec ça. Je te dis la vérité. S'ils sont connectés, ils savent de quoi je parle. Ils peuvent prendre ton argent et puis va s'enrichir et toi tu deviens pauvre. Raison pour laquelle il faut semer dans la bonne terre. Vous voyez? Il faut semer dans la bonne terre. Tous ceux qui ont parcouru les charlatans, regardez leur vie. Tous ceux qui ont parcouru les charlatans, donné l'argent pour faire des sacrifices. Regardez leur vie. Aujourd'hui, regardez leur vie, comment c'est fini. Ils n'ont plus rien. Tout s'écroule autour d'eux. Maintenant, quand ils viennent à l'église, même pour donner, ils payaient peut-être 200 000, 1 million, 1500 euros, 3000 au devin. Même pour donner à Jésus, ils ne peuvent plus donner. Parce que ils sont affaiblis financièrement. Ils ont pris quelque chose d'eux. Ils ont pris leur générosité. Ils ont pris leur grâce. Ils ne peuvent plus donner. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi nous dans l'église, nous on ne joue pas le discernement des esprits. Oui. Nous on ne joue pas. Quand on est charismatique, il faut avoir un discernement d'esprit. Sinon, tu n'es pas un charismatique. Charismatique ne veut pas dire que tu es saint. Mais tu vois clair que tout le monde, c'est faux. Tu as compris ça? Donc, si tu as été victime de ça,
où quelqu'un a pris ton argent pour te faire du mal, tu as donné. Raison pour laquelle, regardez frères et sœurs, dans des familles, il y a certaines périodes où on dit, oh, c'est le mois de mars, chacun doit envoyer 2000, ou bien 500 euros, ou bien par exemple 200 euros, ou bien 50 euros, ou bien 10 roupies, 5 roupies. Chaque enfant doit envoyer pour aller faire les rituels dans la famille. Ça n'existe pas dans votre famille? Répondez-moi, ça n'existe pas chez vous là-bas? Ceux qui sont dans les îles, les Africains, tout ça n'existe pas? Ça n'existe pas? Ah, Vicky Dambélé, une pièce dans ma quoi? Dans ma naïveté, j'ai donné 200 francs. Voilà. Ça n'existe pas? Souvent, par exemple, on dit le mois de mars arrive, ah, on doit aller renouveler les... Il y a quelqu'un nous appelle, on dit, bon, chacun doit donner telle somme. Hein. On va aller pour faire renouveler, on va payer un peu pour renouveler, faire des accroissements de la rive, tout le monde pour la famille. Il ne faut pas ça. Dans des mois, certaines familles ont fait ça, ils font ça. Parce que celui qui veut s'enrichir sur toi, il a besoin de prendre quelque chose de toi. Tu comprends? L'argent. Tu as compris? Il y en a plein, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a l'argent. Mais je vais donner les solutions en même temps. Il y a l'argent. Mais est-ce que tu sais aussi que on peut prendre ta chaussure? Il y a la chaussure. L'argent. On va ajouter chaussure. Vêtements. Les vêtements. La chaussure. Ou des objets. Une chaîne que tu as portée. Les dessous. Les dessous. Oh Seigneur, combien de personnes qui ont laissé les dessous chez les charlatans? Hey Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Seigneur, il y a des gens qui ont laissé les dessous chez des charlatans. Dessous. Je vous dis ça. Ils ont levé leurs dessous pour donner à charlatan. Oui. Oui. Mais comment tu vas réussir? Comment tu vas évoluer? Comment? Donc on laisse leurs vêtements. Et puis vêtements, c'est pas c'est dessous ils donnent. Le charlatan leur demande leurs dessous. Et ils donnent. On peut prendre tes chaussures, voler tes chaussures, tes bijoux, il y a l'argent, tout ça j'ai dit, hein, et on prend ça pour t'envoûter. Donc on va parler ici d'envoûtement à travers des points de contact tels que ton argent, ta chaussure, tes dessous, tes vêtements, tes bijoux, considérés comme des points de contact pour voler tes grâces. Tu comprends ça? Tu comprends ça? My God. Quelqu'un dit my God. Attends, entre nous, comment toi tu peux laisser ton dessous sur un féticheur? Oui. Et vous êtes courageuse quand même. Hein? Vous êtes courageux, hein? Vous êtes courageux, hein?
si ce courage-là, si ce courage que vous avez fait là, vous mettez ça en Jésus, cette foi, si vous mettez cette foi-là en Jésus, je pense que vous allez avoir beaucoup de miracles. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi jusqu'à ils enlèvent leur dessous pour donner. Sans discernement. My God. Je vais parler en langue ici. Je vais parler en langue. Oui, parce qu'on va parler en langue. On peut prendre ton habit. Une personne aussi peut venir chez toi, voler ton soutien, ton savon, voler ton éponge, voler ta serviette pour aller faire un envoûtement. Et tu vas tout perdre. Une personne peut venir prendre les dessous de ton mari. Et puis, fait que ton mari va te chasser. Il va quitter la maison. Oui. Mighty God. Moi, j'en ai vu ça. Il y a un monsieur qui a fui sa maison. Sa femme et ses 4 enfants. Un monsieur. Et puis, on voit ça ici en France. Beaucoup. Ici en France, là. Il y en a plein. Voilà, ils sont là comme ça, et puis il prend le bagage, il s'en va. Ou bien il disparaît. Un monsieur ici en France, il a abandonné ses 4 enfants et sa femme. Oui. Même carte d'identité. Oui, mais tout ça. Vous jouez avec ça. Quand on dit bénissez vos maisons, il y a quelque chose, mettez eau bénite, priez, consacrez votre maison. Dans votre maison doit être une maison de prière. Il y a d'autres qui disent, oh, il y a sommeil, je travaille trop, je n'ai pas le temps. Mais le jour où ceci te frappe, tu as le temps pour prier jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Tu as le temps d'aller à l'église. C'est là que le berger n'a plus le temps. C'est là que ça va chauffer sur toi. Ah oui. Oui. C'est ça, non? Vous voulez attendre toujours que ça, c'est grave. On peut voler ton sac. Prendre ton sac, l'argent, sac. On peut prendre ça. Pour prendre toutes tes grâces. Tu comprends ce que je dis là? Voilà pourquoi il faut faire attention. Il ne faut jamais donner ton habit que tu as porté à quelqu'un comme ça. Il faut donner des habits neufs. Ils sont dit un cadeau. Il y a une sœur pour qui on avait prié, je tais le nom. Écoutez bien son témoignage. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est une sœur qui est en Côte d'Ivoire. Elle vivait avec sa camarade. Très gentil. A hébergé sa camarade. Mais sa camarade, de temps en temps, portait les mêmes dessous que elle. Oh, mighty God. Mais elle a vécu des problèmes terribles. Vous voyez, elle a eu, sa camarade a fait des choses avec ses dessous. Elle porte les mêmes dessous que sa camarade. C'est pas normal ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Elle a vécu des terribles douleurs de ventre. Pas possible. Je vous assure, elle a déménagé. Oui. On a prié, on ne voyait jamais le mal. Jusqu'à ce qu'on fasse une prière, fait une prière de 3 jours avec elle.
C'est là que le mal a été apparu, elle a été opérée. Et c'est là qu'elle a été restaurée. Tellement le maléfice était puissant. Parce que les maléfices avec les dessous sont très dangereux. Parce qu'il y a la sueur. Il y a des choses, il faut faire attention. Ne négligez pas les choses. C'est par négligence qu'ils l'ont eu. Négligence. Non, c'est pas. Ça ne fait rien dire. Faites attention. Maintenant, je vous donne la solution. Si vous êtes victime, ils ont pris ton argent, ils ont pris un point de contact. C'est pas compliqué. Avant de prier, pour briser ce lien d'envoûtement, il y a des choses à faire. Parce que celui qui a fait ça, écoutez-moi bien, hein, celui qui t'a fait ça, lui aussi il est en danger, il ne sait pas. Quelqu'un qui t'envoûte, il se met en danger. Parce que si l'envoûtement ne prend pas, ça se retourne contre lui. Et si l'envoûtement finit, ça se retourne contre lui. Raison pour laquelle il y a des personnes qui sont allées voir des charlatans pour faire des envoûtements, ça n'a pas marché. Ça s'est retourné contre eux. J'ai prié pour une dame. Elle dit mon mari. Oh, la dame est allée voir un charlatan qui lui a donné une boule de cristal. Une boule, elle a mis dans sa maison. Et puis, elle a envoûté son mari. L'envoûtement n'a pas marché. Le mari ne peut plus jamais la sentir. Mais elle dit, prie pour moi, mon mari, prie pour moi. Jusqu'à ce qu'il lui dise, toi, voilà. Tellement elle a insisté. Après, elle a tombé de dire la vérité. Elle dit, oui, c'est vrai. Il dit, mais voilà le problème. Et tu as enterré quelque chose devant ta porte. J'ai ajouté encore ça. Elle dit, oui. Tu vois? Mais elle demande, prie pour moi, prie pour mon mari, prie pour la grande, prie. Mais elle a fait ça, mais elle ne dit pas. Frères et sœurs, entre nous, est-ce que c'est normal? Répondez-moi. Est-ce que c'est normal? Dites-moi, c'est normal? Si moi je prie, est-ce que Dieu va faire? Est-ce que si moi j'ai baisé à toute mon onction là, avec Dieu là, si j'ai prié, est-ce que Dieu va m'écouter? Soyons sincères, est-ce que Dieu va m'écouter? Dites-moi. Dieu va m'écouter? Parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses, ils ne veulent pas dire la vérité. Ils ne veulent pas dire. Et puis ils cherchent la délivrance. Ils sont beaucoup sur la toile. Bon, Dieu merci, il y a des gens qui m'écrivent. Ils sont sincères, quand ils donnent les paroles, je garde pour moi, qui disent la vérité. Ah vraiment, ce que tu as dit c'était moi, mais je ne pouvais pas. Mais voilà, quand même ils ont du courage, ils se libèrent. Quand tu te libères déjà comme ça, c'est une première délivrance. Au moins tu as pu dire, parce que c'est ça, la libération. Jésus a entendu que tu as pu vomir ça. C'est une délivrance. Mais tu ne dis pas. Oh, toi-même, tu as boule de cristal à la maison, tu es enterré et puis tu dis, prie, mon mari veut pas. Alors que toi-même, tu sais que tu as fait des envoûtements. Et souvent aussi, on souffre. Hein? On souffre. Hein? Homme de Dieu, écoutez aussi les gens. C'est vrai, vous pratiqualisez, mais écoutez les gens. On ne pratiqualise pas comme ça. Parce qu'il y a des gens là, leur fondement là, leur source là, c'est faux. C'est faux. C'est pas fondé. Tu vas prier jusqu'à te fatiguer. Toi-même, tu vas mentir même, donner des fausses prophéties pour rien. Ça va aller, mais ça ne va jamais aller. Apprenez à dire la vérité aux gens, les aider. C'est important. Le peuple a besoin d'être sauvé, d'être vraiment restauré. Son père d'être à l'aise.
Ça fait quoi si tu ouvres, dès que ton cœur, tu ouvres ton cœur, là, tu es à l'aise. Tu sens que tu es à l'aise. Mais quand tu caches, mighty. En tout cas, c'est entre toi et Dieu. Donc, je vous donne la solution qui n'est pas compliquée. Je vous donne la solution, écoutez la solution. Ok? Donc, si quelqu'un a fait ça, pris ton argent, il a pris tes vêtements, il a pris ta chaussure, ou toi-même tu as fait une erreur, tu allais donner tes vêtements à ce marabout, la première des choses, toujours, il faut aller te confesser. Tu peux confesser. Mais tu as besoin ici de réparation. Tu as compris? Écoute bien. Hein? Tu te confesses. Mais tu as besoin de réparation. La réparation, c'est que quoi? Écoute très bien. Il y a des types de personnes, les consacrés, les hommes de Dieu authentiques, les orphelins, les veuves, les étrangers, les pauvres. Voici ces personnes-là qui peuvent te sauver. C'est écrit. Jésus dit, je suis le Dieu des étrangers, des orphelins, des veuves, des enfants. Tu dois réparer, poser des actes de charité envers ces personnes que je viens de citer. Tu comprends? Voilà, tu te confesses et tu poses des actes de charité. Pour que ces actes de charité effacent tes péchés et restaurent ta vie. On va prendre un verset biblique, vous allez voir. On peut partager. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Wow. 1 Pierre 4, verset 8. On va écrire. 1 Pierre 4. Je vous donne la solution. Tu vas écrire 1 Pierre 4, 8. Tu vas voir. C'est pas compliqué, c'est facile comme ça. Tu es allé chez les charlatans, tu as donné ton argent, ils ont pris ton argent, ils ont fait quoi ce ci. Je te montre. Je te dis, il faut te confesser d'abord. Si tu ne te confesses pas, ça ne marche pas. Je vais lire la parole, écoutez. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. C'est pas moi qui ai dit ça. Donc ce verset souligne l'importance de l'amour et de la bonté. 1 Pierre 4, verset 8. La charité là. C'est pourquoi dans l'église, quand logiquement tu dois réparer des choses que tu as faites, tu poses des actes de charité. Tu comprends? Des actes de charité. Je t'ai cité un certain nombre de personnes. Les enfants, les pauvres, les veuves, les orphelins, les étrangers, les hommes de Dieu, les prêtres âgés, les veuves, les orphelins, j'ai dit tout ça. Les malades aussi. Les malades. Voilà. Ceux-là peuvent t'aider. Parce que quand tu leur fais du bien, leur prière, Dieu écoute.
Tu comprends ça? Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Quand tu fais ça, maintenant, tu demandes une messe. Tu as compris? Une messe obligatoire. Et après ta messe, ton père spirituel, ton berger, il peut t'aider à prier pour casser les liens et briser les liens de l'envoûtement. Et puis c'est fini. Quand tu es restauré, c'est fini. Tranquille. Pas de problème. Et puis il y a même les prières de libération que vous ai donné aussi. Tu peux faire ça aussi. Et tu vas voir les bonnes nouvelles, mon béni. Moi, je vous ai dit que moi j'adore les bonnes nouvelles. Et quand il dit qu'il y a bonnes nouvelles, c'est qu'il y a bonnes nouvelles. Oui. Je te montre ce secret pour que toi aussi tu dois annoncer les bonnes nouvelles et ça va arriver aussi. Il faut que tu arrives à voir mes secrets que j'ai là. Il faut que tu appliques ça aussi pour que toi aussi tu sois à l'aise. Est-ce que c'est compliqué, frères et sœurs? Ce que je donne, est-ce que c'est compliqué? C'est écrit. C'est bon? C'est bon? Confesser. Voilà. Pas compliqué, non? Voilà. C'est même pas compliqué. Mais c'est parce que vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas briser un emboutement. Vous ne savez même pas quoi faire. Maintenant, voilà. Je vais donner les prières à faire. Vous pouvez appliquer maintenant la prière de libération pour couper les liens. Faites ça, vous faites des prières de déclaration prophétique sur votre vie. Et puis maintenant, vous posez des actions. Dieu va vous donner des bonnes nouvelles. Tranquille. Voilà. Mais faites ça sérieusement. C'est des prières, ne banalise pas. Parce que celui qui vous a volé, ce n'est pas un homme banal, c'est un homme mystique et spirituel. Donc, si tu ne rentres pas dans la dimension spirituelle, tu ne peux pas récupérer ce qui t'a pris. Raison pour laquelle je lui dis, quand l'homme fort a pillé les biens de quelqu'un, il faut un plus fort que lui. Dans le livre de Luc. Il faut un plus fort que lui pour récupérer. Dans le livre de Luc, il se passe c'est Luc 11, 21, j'ai oublié, mais Luc, Jésus l'a dit lui-même de sa propre bouche. Il faut un plus fort que lui. Donc c'est des choses que tu ne peux pas négliger. Il faut faire ça correctement et sérieusement. Tu vas voir que ça va tout détruire. Et tu vas retrouver ton étoile. C'est simple. C'est pas compliqué. Car Jésus a dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif. Vous m'avez donné à boire, j'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade, tu m'as visité. C'est ça l'évangile. C'est ça. Et ça répare beaucoup de péchés. Ça couvre beaucoup de péchés. Tu comprends maintenant? Tu vas voir que tous ceux qui t'ont volé, qui t'ont pillé, qui ont pris ta chaussure, quand tu vas dormir, la nuit, ils vont venir te donner. Tu vas faire rêve où ils vont courir eux-mêmes. Tiens ton sac. Tiens ton argent qu'on a pris. Ça va les brûler là-bas. S'il a mis dans son ventre, comme dit la parole, tout ce qu'il a mis dans son ventre, il va les vomir. Raison pour laquelle tu vas faire un rêve. Moi, c'était comme ça dans ma vie, où j'ai fait un rêve, où la personne était venue me dire, voici tes millions qu'on a pris, tiens. Et, oui, la personne même là, si c'est son papa qui a volé, soit lui-même va venir, ou bien son fils va venir te donner. Tu vas voir qu'il va venir te restituer, comme le livre de Proverbes 6:31 l'a dit, il va te restituer cette foi que tu as. Il t'a pris. Tu comprends? Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit là? Tu comprends? Il faut appliquer ça pour que ta vie puisse évoluer.
Et maintenant, tu fais des prières de déclaration. Tu commences à postuler, tu commences à te battre, tu commences à renouveler tes contacts, activités, tu commences à relancer tes activités, tu commences à refaire des choses. Tu demandes, tu consacres, tu demandes des conseils. On te donne maintenant comment il faut faire. Quand tu veux entreprendre, tu veux construire, je te montre. Il y a deux sortes de construire là. Ils m'ont dit, il y a plein de sortes de construire leur maison. Il y a des photos ici. Hein. Ils m'envoient. Hein? Ils m'envoient. J'ai des secrets, je ne peux pas vous montrer. Il y en a qui sont en train de construire, il y en a qui ont déjà acheté, il y en a qui ont déjà les terrains, il y en a qui sont en train de construire en ce moment. Et je les ai dit, voilà comment il faut faire. Et ça évolue. C'est déjà fini. Je les ai montrés. Tranquille. Ce n'est pas compliqué. C'est parce que vous ne voulez pas faire. Vous ne voulez pas faire. C'est tout. Vous êtes paresseux. On dit les gens de ce monde sont plus habiles que nous. Que les sorciers là, ils sont plus habiles que nous. Dieu vous a donné des hommes de Dieu, des prêtres, des hommes de Dieu pour vous aider, mais vous ne voulez pas ça. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a compris ce que j'ai dit? C'est bon pour la solution? Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris? Aujourd'hui, c'est mercredi. J'ai commencé le direct un peu tard. Je vais m'arrêter parce que, excusez-moi les gens de l'île Maurice, vous avez votre live, hein, vous avez votre prière, il est l'heure. Il est l'heure. Excusez-moi, attendez un peu. Je vais terminer. Parce que demain, c'est pas sûr que j'ai direct. Demain, je ne serai pas là. La semaine, je n'aurai pas de direct après aujourd'hui. Hein. J'ai un mariage. Et je serai en déplacement. Donc, je ne peux pas faire de direct. Et on va continuer. Hein. On va continuer sur ça. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. D'accord? On va continuer sur ça. Et comme il est l'heure, les gens de l'île Maurice, ils ont leur prière, la bergère bénite et ses membres, ils ont leur prière tout à l'heure. Donc tous ceux qui sont dans le groupe, connectez-vous pour suivre la prière. Ce soir, je pense que peut-être je pourrais participer à la prière aujourd'hui. Oui, peut-être. Prier un peu. D'accord? Donc je vais m'arrêter là. J'en ai d'autres choses à dire. Mais au moins on va prendre ça. On va se mettre sous la dent. On va garder un peu. D'accord? On est d'accord avec moi, hein? On va garder un peu ça. On va prendre ça. On va prendre un peu. On va prendre ça. On se met ça sous la dent. On va faire avec. On va faire avec. Mais vous pouvez réécouter le live d'hier, la partie 1 sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. J'ai pu enregistrer l'enseignement d'aujourd'hui. Vous aurez ça sur WhatsApp aussi. Je voudrais vous donner des informations capitales. L'enseignement nous prépare déjà un peu à la grande retraite de décembre, la délivrance des hôtels, des familles. Mais ce samedi-là, nous avons la prière. Ce samedi, 13h30 à 17h. Venez nombreux. On sera là, le prêtre.
Donc Paul, notre curé, sera là, à la messe. Il y a la confession, la prière d'intercession, la prière de bénédiction. Il fera l'imposition des mains pour vous. Vous avez compris? C'est important. C'est important. Vous avez compris? C'est important. Je vous rappelle que je serai encore à Lourdes dans la Toussaint. Je serai à Lourdes. Je vais prier pour vos familles, défunts, tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Vous pouvez m'envoyer un petit message sur mon WhatsApp. Voilà, moi j'ai perdu mon père par exemple. Priez pour lui. Vous m'envoyez, je vais prier pour tous les défunts du ministère, tous les défunts de tous nos amis. Tout ça arrive bientôt. Pour prier pour eux. D'accord? Et demandez aussi au Saint de prier pour nous. Voilà. C'est important pour nous, l'Église catholique. Amen. Est-ce qu'on a compris? Donc, la prière, c'est à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, le samedi 18 octobre, de 13h30 à 17h. L'adresse est 41 avenue de la République, 77 380 Comble-la-Ville. Voilà. Donc, vous pouvez noter cela. Le numéro, c'est plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez écrire le numéro, prendre le numéro. Voilà. Je bénis le Seigneur pour les nombreux témoignages. Donc, vous pouvez écrire, j'ai déjà partagé le flyer sur TikTok, Facebook et WhatsApp. D'accord? Venez nombreux, le Père sera là. Voilà. Si vous ne venez pas nombreux, il va me tirer les oreilles. Donc venez nombreux, il va me tirer les oreilles. Donc venez nombreux quand même. D'accord? Ce samedi-là, faites un effort. 18. D'accord? Je compte sur vous. Je compte sur vous. Suivez aussi les prières en ligne. C'est très important. Ok? Je prie pour vous pendant 5 minutes maintenant. Sécurisez le live. Je vais déclarer simplement sur vous par la parole de Dieu. Regardez la parole. Écrivez le numéro en commentaire s'il vous plaît. Épinglez le numéro plus 33 753 89 28 10. Écrivez le numéro. On n'a pas fini l'enseignement, le thème, on n'a pas fini. On va continuer ça la semaine. C'est la partie d'aujourd'hui. On n'a pas fini. On va faire une très grande prière sur ça. Comment récupérer nos bénédictions, nos grâces. Voilà, pour ton mari, pour toi, pour tes enfants, tout ça qui a été pris. Vous allez voir. Ce que tu n'as jamais vu, tu vas voir. On va faire des choses. Tu allais voir la puissance de Dieu. Tu as compris? Il faut qu'on fasse ça un peu. Pour que tu vois un peu. D'accord, donc partagez, sécurisez. Voilà. Plus 33 753 89 28 10. Je prie pour toi maintenant. Je rends grâce à Dieu. Seigneur, je te bénis. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit célébré, Jésus. Merci. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Je déclare sur ta vie une bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Toi qui es en Côte d'Ivoire, Dieu te rejoint. Il y a une dame qui a porté un vêtement blanc. Tu donnes cette parole pour toi. Tu as bien blanc. Et ton mari a un problème en ce moment, mais elle est en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur le touche aussi. Que ce problème soit réglé au nom de Jésus. Il sera justifié
Parce que Dieu est là pour faire du bien. Je déclare de bonnes nouvelles dans vos vies. Soyez guéris, tous ceux qui sont malades. Soyez délivrés, tous ceux qui sont oppressés. Que vos enfants qui ont perdu leur intelligence, je lève la main vers eux. Seigneur, je déclare que tout ce qui a été volé à tes enfants, aujourd'hui, que tout est restauré. Je dis tout est restauré au nom de Jésus. Je déclare la réussite dans leur vie. Et je déclare toutes ces femmes qui sont encore stériles, la grâce de la fécondité aussi. Je déclare que tous ceux à qui ils ont pris quelque chose de par ignorance, à qui ils ont imposé les mains, des gens maléfiques ont imposé les mains, à qui ils ont pris ton bien, tes dessous, tes vêtements, tes chaussures, envoûtement, je brise cela simplement par le sang de Jésus-Christ. Je déclare la guérison sur toi, au nom de Jésus. Il y a une personne à qui ils ont programmé une opération au niveau des ovaires. Pendant que je suis en train de parler, elle est en train de sentir quelque chose se passer. Il y a une grande délivrance et guérison que le Seigneur est en train de faire pour elle. Au niveau des ovaires. Seigneur, touche ses entrailles maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré, Seigneur. Merci, merci, merci Jésus. Seigneur, je prie que de bonnes nouvelles retentissent dans la vie de tes enfants. Pour ce monsieur, il y a un monsieur qui est dans ta voiture. Pendant que tu scrollais, tu es tombé sur ce live. Tu es dans ta voiture, je crois que tu viens de garer et le Seigneur te rejoint là où tu es parce que tes affaires ont commencé à se dégrader. Que l'envoûtement qui a été fait soit détruit par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta puissance, merci pour ta main glorieuse. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié, Jésus. Gloire à toi et gloire à ta puissance. Je déclare sur vous aujourd'hui la guérison et la restauration au nom de Jésus. Rien ne pourra vous nuire. Que les bonnes nouvelles retentissent au niveau de la promotion et du travail. Les entretiens que tu as passés. Il y a des gens qui vont appeler d'ici même vendredi vers 15h. Ils vont t'appeler, tu as passé l'entretien, tu attends une réponse depuis, ça n'est pas. Mais tu vas marquer vendredi vers 15h, 15h par là, l'après-midi, quelque chose va se passer. Hein. C'est Jésus qui le fait. Ils avaient bloqué ça, mais le Seigneur fait quelque chose pour toi. Que ta nationalité soit réglée au nom de Jésus, ton visa aussi et ta résidence. Merci Seigneur. Gloire à toi et gloire à ton nom. Je vois des mamans qui pleurent. Il y a ta fille qui s'appelle Noël. Une maman qui pleure. Sa fille s'appelle Noël. Parce que ta fille est née le 25. Jour de naissance du Christ, Noël. Donc elle s'appelle Noël. Ta fille a tellement vit des difficultés. Et le Seigneur te rejoint maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci pour la restauration de ton enfant. Tout ce qu'ils lui ont volé aujourd'hui lui est restauré. Je te dis la vérité. Tout ce qu'ils ont pris de ton enfant est restauré par le sang de Jésus. Je te dis, Noël est restauré. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Merci. Mais comment? Gabriel Marie Noël. C'est ça? D'accord. Merci Seigneur notre Dieu. Que son nom soit élevé et magnifié. Que vous retrouvez les grâces que vous avez perdues. Quand le Christ nous tend toujours la main, il est là pour nous faire du bien. Le diable ne peut rien. On l'arrache.
Aujourd'hui, on l'arrache ce qu'il a pris de nous. Et on récupère cela. Par le nom de Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Et crois ce que je te dis. Si je te dis qu'au nom de Jésus, on a récupéré, c'est qu'on a récupéré. Faut pas douter. Il faut dire que tu as récupéré. Aucun homme fort n'est au-dessus de Jésus-Christ. Récupère cela au nom de Jésus. Ils ont tous peur de Jésus. C'est lui le Dieu des dieux. C'est pourquoi je déclare une bonne nouvelle dans ta vie. Que tu reçoives la restauration, la guérison au nom de Jésus-Christ. Merci de restaurer, Seigneur Dieu, toutes ces personnes qui sont là et qui ont soif de toi. Bénis leur vie. Fais-leur du bien. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il y a une dame, je ne sais pas si elle m'écoute, mais je vois comme si elle a peut-être le pied bandé, elle m'écoute. Je ne sais pas si c'est un accident ou bien c'est une infection du pied ou bien elle a peut-être le pied qui est bandé. Il y a une dame, là je vois une dame comme ça, mais qui a le pied bandé que Jésus est en train de toucher. Le pied bandé. Tu vois? Et le Seigneur te rejoint maintenant au nom de Jésus-Christ. Que son amour te touche et que son amour te guérisse totalement. Que ce pied soit guéri, redressé au nom de Jésus. Il n'aura pas de séquelles. Le Seigneur va te toucher et les traitements marcheront et tu vas marcher correctement au nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Amen. Merci. Je déclare sur vous de bonnes nouvelles. Il faut dire Amen, je reçois simplement. Voilà. Je déclare sur toi, tu es au Canada, en Angleterre, tu es en Italie. Je déclare sur toi pour les papiers. Je te dis la vérité, j'ai cité, tu es en Angleterre, au Canada ou en Italie. Toi aussi tu es en France. C'est fait au nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Gloire à toi. Que la paix soit avec vous. N'ayez pas peur. Vous avez compris? Dieu est un Dieu de paix et de joie. N'ayez pas peur. Soyez chrétiens. Ayez foi en Dieu. Priez. Rien ne va vous arriver. Hein? Voilà. Dieu protège. Dieu veille sur son peuple. Hein? Dieu veille sur son peuple. Donc soyez en paix et priez. Faites votre rosaire. Ceux qui sont catholiques, faites votre rosaire. Ceux qui ne sont pas catholiques, priez. Voilà. Musulmans aussi, priez. Seigneur, merci. On rend gloire à Dieu. Il y a une sœur musulmane qui est connectée. Tout à l'heure, quand je parlais, elle m'a écouté. Oui, une sœur musulmane. Elle se rappelle qu'elle avait laissé ses dessous aussi. C'est un féticheur. Quand je parlais de ça, elle se rappelait. C'est une sœur musulmane, elle est connectée là. Mais le Seigneur est venu te rejoindre d'une manière particulière, comme tu es musulmane. Il t'a touché et il vient de briser ce qui a été fait sur toi au nom de Jésus. C'est pourquoi souvent tu sens des odeurs sur toi. Tu ne sais même pas pourquoi, d'où viennent ces odeurs. Mais le Seigneur te rejoint. Rejoins cette sœur musulmane parce que le Seigneur te touche et te fait du bien. Merci Seigneur notre Dieu. Tu verras que dans quelques jours, tout sera pur. C'est par pure grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Tout à l'heure, dans la prière du salon avec le groupe 5 de l'île Maurice, j'ai pris un peu de leur temps. Ils devaient commencer leur prière. J'ai pris 20 minutes de leur prière. D'accord? Donc portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Priez
prier pour moi. Et bye bye. Hein. Vous pouvez m'écrire sur mon WhatsApp. Je vais donner le WhatsApp, vous pouvez m'envoyer des messages. D'accord? Je vais regarder vos messages et je vais vous répondre. Ok? Soyez bénis. Soyez bénis. Et portez-vous bien. Allez. Bye bye. Et que Dieu vous bénisse.